Même pour une organisation de chasse, quand même. Oh. Mais où est passé José? Tu l'invites en Espagne, c'est pas la porte à côté, il est même pas à l'heure. Ah là 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 là, faire autant de kilomètres pour être là, hein. Éric, j'ai juste pris un peu de temps dans la réserve de jus de raisin. Il est très bon. Un petit malin. QVO vous est présenté par Remington, La Pointe Sport Can-Am BRP Evinrude, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et les Pourvoiries du Québec. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous fait voyager. En collaboration avec l'agence Tradition Sauvage, on vous fait découvrir l'Espagne. On débute l'émission par vous faire rencontrer notre guide et ami Éric Beau. Par la suite, un léger tour de ville et enfin la chasse. Suivez-nous. On s'est trouvé un petit coin à l'ombre pour vous présenter la raison de notre passage à Madrid, M. Éric Beau. Merci encore. Lorsqu'on s'est rencontrés à Rambouillet, ce que j'ai trouvé un peu spécial de ta société, c'est que tu accompagnes tous tes chasseurs partout dans le monde. Ça les rassure. Et comme ça, on va dans tous les pays, Espagne, Europe de l'Est, France, Afrique et bien entendu, la France. Je les accompagne partout. Éric, on débute par découvrir la ville. Allons-y. Si os parece, pues vamos a pasar a conocerla, ¿ok? Merci. Ça fait plusieurs années que ces gens-là cultivent le vin de père en fils. J'ai pas tout compris, par contre, parce que mon espagnol est vraiment petit. Allez, venez-vous-en. Todos nuestros vinos están elaborados. Ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que le vin est entreposé ici à l'intérieur de ces jarres pour la fermentation. On appelle ça des amphores. Contrairement au fût de chêne qu'on connaît en France, bien ici, c'est des gros pots en poterie qui font la qualité du vin, la saveur locale. En plus de découvrir la fabrication du vin, on a la chance d'être dans un petit restaurant où la fabrication des murs est un empilade de pierre. Après le vin, Éric nous fait découvrir le jambon. Bien évidemment, on est en Europe, c'est les deux valeurs sûres. Le tour de la charcuterie. Je suis épaté, il y a des morceaux de viande partout. Si vous voulez savoir combien ça prend de cochon pour meubler le mur de ce magasin-là, bien c'est simple, vous prenez les morceaux, vous les comptez, puis vous divisez par deux, parce que c'est les deux fesses. On se retourne. À la vôtre, les gars. Ici, c'est pas le... Ouh là là. La paella. Muchas gracias. ¿Con las yemas? Oui. On est rendu à l'étape des perdrix rouges. Éric, si tu savais comment ça me fait plaisir de faire de la plume en Espagne. Et moi de même. Tu me parles un peu comment ça va fonctionner aujourd'hui? On va chasser au chien d'arrêt. Donc on a un excellent pointeur qui va nous accompagner avec un guide espagnol. Et on va chasser la perdrix devant soi. D'accord. Voilà. Et dès que le chien sera à l'arrêt, bien entendu, tu auras le privilège de tirer ces magnifiques oiseaux. Et bien, on va rejoindre les guides. Éric, tu parles de guide? Absolument, on les suit. Les guides. Oh, je pense qu'on a un chien à l'arrêt. Il y a des perdrix partout. Le soleil est radieux. On va garder les lunettes fumées aujourd'hui parce qu'il va faire une belle chaleur. On a hâte de voir la première perdrix. Oh, c'est là. C'est un lapin. L'odeur était bonne. Il y avait un gibier, mais c'est un lapin. Il est rentré dans le terrier. On continue nos recherches. Je crois qu'on l'a bien eu. C'est un oiseau qui est parti à l'avant. C'est un décollage assez champion parce que l'oiseau explose. L'oiseau monte en avant de nous. C'est vraiment génial. Éric, tu l'as vu? Ah oui, ça, je l'ai bien vu. Ah oui? Et c'était Oui. bien tiré. Hein. Ah, merci, Éric. Je te remercie. Plus rapide que moi. Hein. Voilà notre trophée à plumes. On parle de perdrix rouge. Côté grosseur, pour vous situer, un tout petit peu plus petit qu'une gélina tupée. Mais le plaisir de voir de nos yeux, sans trop avoir d'arbres, sans trop avoir d'herbe en avant de nous, il y a vraiment des explosions de saveurs. Belle petite perdrix rouge.
2 bonnes cartouches, mais... J'attendais que tu tires. Hein. Non, Éric, elle est partie vers toi. J'ai admiré. De la perdrix rouge, il y en a en Espagne. Au détour de chaque buisson, le chien débusque les petits volatiles qui font résonner les fusils. Ben voilà! Ce chien-là travaille à merveille. Il était vraiment tellement arrêté sur cet oiseau-là. Je me suis avancé tranquillement. Ça a sorti comme un fruit mûr au-dessus de l'arbre. Je n'ai que récolté. Un tir très, très, très facile. Ça, c'est beau, ça. La caille va bientôt lever. Lorsque j'ai vu que l'oiseau avait au moins 4 à 5 pieds en avant du chien, j'ai appuyé une seule fois et on récolte encore un bel oiseau de l'Espagne. Ce qui aide les tireurs, c'est l'information que le chien offre en pointant. Voilà. Le tireur ne peut prédire la fuite de l'oiseau, mais demeure prêt à épauler. Bien joué, monsieur Charlie. Monsieur Boily. J'ai dépassé à peu près la cible de 6 pouces. J'ai appuyé en tournant. Et voilà, perdreau. Je crois que notre animateur a un faible pour l'Espagne. Il faut dire qu'il est facile à séduire lorsqu'il est question de plumes. Ouais. C'est peut-être pas mon pays, c'est peut-être pas mon fusil, c'est surtout pas mes cartouches. Il y a toujours moyen de bien tirer un doublé de perdrix rouge. Très heureux. Le propriétaire de l'endroit, Tiema Navarro, est lui aussi très précis derrière le calibre 12. Bien joué, Tima. Le chien travaille vraiment le bosquet, il est à l'arrêt. En attendant le départ, mon fusil est placé là où je pense où la perdrix peut lever. Mon pied gauche est à l'avant aussi. J'ai vraiment mon gouvernail placé. Voilà, toi. Quel plaisir! On avait le chien qui était vraiment arrêté là. J'avais travaillé pour le tir du devant, mais l'oiseau sorti à droite a contourné le bosquet, puis moi, je n'ai que récolté. Un beau coup de chance, hein. Vraiment un beau coup de fusil, bien tiré. J'essaye d'imiter José Boily, j'ai du mal, hein. C'est un très très bon tireur. Là, il est en action. Ce qu'il cherche, c'est de trouver l'entrée exacte pour aller dans le buisson. C'est vraiment un chien qui travaille parfaitement. Prêt, Éric? Ouais. Qu'est-ce qui s'arrive? On a marre de José. On va lui bricoler son flingue, comme ça, on va partir à égalité. Je m'ennuie de toi, Versamax. Elle là, elle est au sol. Et bravo, vous avez pu voir M. Tiema, propriétaire de l'endroit. On chasse sur les terres familiales, c'est ça? Oui. Je trouve que tu tires bien et je trouve que ton français est parfait. Merci, c'est avec de beaux copains. Ah, voilà. On continue? Ouais, allez. Oh, elle est là. Elle est à mes pieds. Regarde, elle est là. Tellement facile. On cherchait l'oiseau, le chien arrive en arrière de moi, il pointe, il était au bout de mes pieds. Avoir manqué ça, je me donnais une pénition, mais là, non, je continue, j'aime trop ça. Ici, en Espagne, aucun règlement de dossard. On peut chasser ouvert, on peut chasser entre amis, mais il faut être très prudent. J'aime ça, être en orange. Je me sens plus sécure. La coutume en France et en Espagne, c'est de présenter le tableau pour rendre honneur au gibier. Respect au gibier.
La chronique L'Indispensable vous est présentée par Majiji Africa Safari, votre destination de choix pour découvrir l'Afrique du Sud. À force de voyager à l'étranger par la chasse, on devient de vrais spécialistes du bagage. On arrive à éliminer le superflu pour ne choisir que l'essentiel. Voici donc les indispensables pour une sortie en montagne. Les jumelles, c'est la base. Que ce soit pour admirer le paysage, regarder les oiseaux ou bien chercher des cornes à travers les escarpements, ce sont des outils de premier plan à ne jamais oublier. De grosseur intermédiaire, les jumelles 10-42, possédant des verres de qualité, sauront vous suivre partout. L'évaluateur de distance est lui aussi fort utile lorsqu'on chasse face à de nouveaux paysages en zone dégagée. Le relief montagneux ne permet pas d'estimer facilement la distance de tir, ce que l'évaluateur de distance fera pour vous avec grande justesse. Enfin, le bipied télescopique sera un autre compagnon de voyage de choix. Peu encombrant et léger, cet outil vous permettra un tir stable, que vous soyez assis ou debout. Réussir une aventure de chasse à l'étranger implique l'utilisation de matériel de qualité choisi avec minutie. À vous maintenant de partir bien équipé. Quand j'ai rencontré Éric au Salon de Rambouillet, il m'a parlé de dépaysement. En arrière, il y a des vignes. Puis là, on parle d'une chasse que je connais vraiment pas. Une chasse de rapidité, Éric. On va chasser le lapin de Garenne au furet. Donc les lapins se trouvent dans les garennes, dans des trous sous terre. On met le furet et ça fait sortir le lapin à toute vitesse. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser. On oublie les chiens de chasse, on est rendu au furet. J'ai tout à apprendre. J'espère être capable au moins d'en récolter un. Mais bon, sinon, on a l'expérience. On va bien rigoler. Ah oui, j'imagine. Oh! À quelle vitesse cette torpille-là est sortie? Puis là, la France, comme le Québec, a fait un travail d'équipe, un tir, un seul bruit pour 2 cartouches, et le lièvre en a rebondi. Le lapin. Ici, c'est des lapins. J'oubliais. Hey, wow! Wow! Un lapin, c'est vraiment plus petit qu'un lièvre chez nous, mais une vitesse de décollage, lorsqu'on voit les oreilles apparaître en haut de ces trous-là, il faut être vraiment prêt. On est ailleurs ici, en Espagne, il n'y a pas de doute là. Oh, joli. J'imagine que vous n'avez pas assez de micro pour l'entendre, mais ici, vraiment en place, on entend le lapin courir en dessous, ce qui nous donne une adrénaline incroyable. On va sortir les oreilles, puis là, c'est une explosion de saveur. Ben trop vite. Oui. Ce terrier-là, il est magique. Ça fait déjà 4 lièvres qui sortent. On n'est pas si mauvais que ça. Quand on pense que les furets ont fait sortir tous les lapins des tanières, bien, on change de place. On est rendu dans un coin qui n'a pas l'air du tout d'une vigne, mais bien d'une réserve de sable, puis on a de la culture en avant. Sorti dans la caméra. Quelle façon spéciale de chasser. Vraiment, on n'est pas au Québec. Oh! T'as-tu appris à tirer dans le QVO, toi? Exactement. Si on chasse le lapin avec des furets ici en Espagne, c'est parce qu'il y en a trop de lapins. Ils détruisent les récoltes, puis ils font des trous partout. Quand le trou devient un peu impraticable, puis qu'on voit les furets ressortir, bien, c'est le temps de changer de place. Mais je peux vous dire qu'ici, notre ami Éric a été très bon. Je lui lève mon chapeau. Merci, monsieur le professeur. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de retourner dans les vignes, en tout cas, personnellement. Oh, oui. Il a loupé! Manqué. Il a loupé! Manqué. José Boily s'est filmé! Il a loupé un gibier! J'espère que ce sera à la télé. Ce sera à la télé.
J'en ai pour mon argent. Je pouvais sérieusement pas prévoir d'avoir autant d'émotions à chasser une si petite bête. Vraiment une bombe d'énergie. Puis moi, de l'émotion à tous les coups de fusil que je partage avec mon ami Eric. Un chin-chin de lapin, Eric. Oh, voilà, voilà. Et la première étoile, c'est la petite bête que j'ai dans les mains. Monsieur le Furet qui a réussi à nous trouver des lapins ici, un après l'autre. Des bombes d'énergie, des petits travaillants. Et sérieusement, sans ces bêtes-là, il n'y en aurait pas eu de lapins. Non, non, des lièvres d'Espagne. La chronique culinaire est une présentation de la boucherie René et Richard, le spécialiste en viande et débitage dans les cantons de l'Est. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des pastillas de perdrix. Aujourd'hui, pastilla de perdrix. On y va. La pastilla, c'est une recette marocaine avec une pâte croustillante et une farce de viande. Je commence avec de l'échalote, 2 gousses d'ail. On allume notre feu, un peu d'huile d'olive. On fait suer notre ail puis notre échalote à feu doux. Pas de coloration. Avec ça, j'ajoute de la poudre d'amande. Ça va donner un peu de souplesse au mélange. J'ai coupé ma viande de perdrix en petits dés pour que ce soit facile à rouler tantôt. Mais je veux avoir de la texture, là. Je veux pas qu'elle soit toute hachée, là. Je veux qu'il y ait des beaux morceaux aussi. Dans ça, pendant que ça cuit, je rajoute du safran puis de la cannelle. Je rajoute du miel, mettons, 2 cuillères à table. Un peu de chili broyé, une pincée de sel. Maintenant que tous mes ingrédients sont là, je rajoute un peu de bouillon de volaille. Là, je laisse mon fond de volaille réduire à sec. Quand il n'y en a presque plus, toutes les épices vont avoir infusé. C'est pas mal prêt, il n'y a presque plus de sauce. Notre perdrix est prête. Je rajoute un bouquet de persil haché dedans. Brasse ça comme il faut. Et voilà. Je mets ça dans une grande assiette ouverte. Comme ça, ça va me permettre de le refroidir le plus rapidement possible. Pour faire le pastilla, normalement, ils utilisent du papier brique. On en a rarement, ça. Ça peut être de la pâte philo aussi. Moi, je trouve que ce qui va le mieux dans ce qui est disponible facilement, c'est ça, des pâtes, des grandes pâtes à spaghetti. Voilà, on ouvre ça et je vous montre ça. On a notre pâte. J'ai préparé un peu d'œuf battu avec du lait. Badigeonne au complet la pâte. On y va comme ça. Dans le milieu de tout ça, il y a des œufs. Je mets un demi-œuf comme ça. On y va. Un peu d'œuf. Moi, je ferme les bouts comme ça. Un coup que c'est plié, je roule pour le dernier pour fermer tout ça complètement. On a nos pastillas. Poêlon Tefal, un peu d'huile. On s'assure que le poêlon est bien chaud. Toujours mettre le côté avec le rabat, comme ça va tenir votre pastilla fermée. Et voilà. Vous les faites cuire, vous allez voir, ça va devenir super coloré, tout doré, tout croquant. Quand ils sont colorés des deux côtés, prenez une pince, puis faites-les colorer sur la bordure. On enlève celui-là ici, et voilà. Pastilla de perdrix, c'est prêt, ça sent bon. Bon appétit! Ce matin, changement total de décor. On est parti de Madrid, puis on est rendu au sud de Barcelone, dans les montagnes. On est dans la petite ville de La Vella, une ville perchée dans les collines. D'un côté, il y a les maisons, puis de l'autre côté, en arrière de moi, il y a les montagnes. Là, on travaille pour trouver le bouc de Bay-Cité. Bay-Cité, c'est le nom de la chaîne de montagnes ici. J'ai vraiment hâte de rencontrer Gibier. J'ai pas assez d'yeux pour admirer tout ce qui se passe ici. Les camions ont fait une partie de l'ascension. Maintenant, c'est la marche qui permettra à notre groupe de trouver le fameux ibex, cette bête mythique qui habite les chaînes de montagnes européennes. C'est de la petite montagne, quoi. Mais
on a deux qu'on voit très bien les cornes, mais elles sont à longue distance. On va marcher, mais là, ça devient sérieux. Puis là, on a le sourire dans la figure parce qu'on a vu nos bouquetins. Tu y vas en premier, oui. Les bouquetins sont en visuel. L'approche devient très sérieuse. Yes! Oh! Oh! Ça, c'est un tir! Oh! Oh! C'était génial! Hey, il y a des cornes grandes comme ça! Oh, la lunette était là, le tir était fabuleux. Il y en avait deux, un au-dessus de l'autre. Puis moi, dans mon Espagne, parfait. Au début, j'avais de la misère à comprendre, c'est-tu en bas, c'est-tu en haut que je tire? Mais là, non, oui, non. Je me suis appuyé. Je vous promets que la croix de mon télescope s'est promenée, parce que mes yeux voulaient savoir ce que c'était vraiment un bouquetin de BCT. Oh, merci. 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 Vous pouvez voir la falaise, évidemment. C'est un animal qui aime ça vivre dans les escarpements, qui aime ça vivre sur les petits plateaux. Là, on a mis nos crampons puis on marche tranquillement. Bon, c'est pas dangereux, mais je vous dirais que ça va être un bel effort physique. C'est avec la sueur au visage puis beaucoup d'émotions qu'on a retrouvé notre trophée, notre bouquetin de Bay-Cité. Éric Beau, je suis pas tout seul dans cette réussite. Tu viens me rejoindre. Et en plus, il faut donner les honneurs de cette belle bête. C'est une tradition en Europe. Je fais quoi avec ça? Ah, tu le mets sur ton chapeau ou une petite pochette. Une décoration. Et en plus, il est médaillable. Un bouquetin trophée signé Tradition sauvage. QVO vous a été présenté par Remington, la Pointe Sport Can-Am BRP Evinrude, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et les Pourvoiries du Québec.